C'est bon, 60% de possession, tout va bien, on met le pied sur le ballon, on déroule, on joue à la baballe. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. On va débriefer ensemble ce match, l'Estac 3, contre l'Olympique de Marseille, 26e journée de Ligue 1 Uber Eats, match nul un partout là-bas au stade de l'Aube, c'est parti. Tout d'abord, grosse dédicace à Nico et Nadia qui fêtent leur 1 an de mariage. Donc sur les noces de coton, je vous souhaite d'en fêter le plus possible, que vous puissiez fêter les noces d'or, les noces de diamant, les noces de chêne, en fait, voilà, que vous viviez le plus longtemps possible ensemble et que vous soyez les plus heureux ensemble. Voilà, je vous le souhaite du fond du cœur. Grosse force aussi à tous nos ultras qui ont fait le déplacement là-bas. On vous a entendu tout le match. Bravo à vous, bravo pour votre soutien. Encore une fois, vous démontrez le supporterisme des Marseillais, la ferveur et tout ce qui en découle. Bravo à vous. Il y avait aussi beaucoup de supporters marseillais dans le stade, répartis un petit peu dans le stade. Et oui, l'OM remplit les stades, que tu le veuilles ou non. Alors, la compo. Sampaoli est parti sur un 4-3-3. Paolo Lopez dans les buts. Rongier arrière droit. Luan Pérez arrière gauche. Saliba Caleta du classique. Camara, Gerson Guendouzi, Payet en faux neuf, Bamba Dieng, Under et Payet qui s'est des fois retrouvé à gauche. Bon, la compo, moi ce 4-3-3, ça va pas. Ça va pas. Tu as Milik sur le banc, tu as Bakambu, je ne comprends pas. Tu recommences à mettre des joueurs comme Milik qui plantent des buts sur le banc parce que Sampaoli estime que Payet est un neuf. Moi, j'ai de plus en plus de mal avec lui. Je sais pas vous, je respecterai les avis de chacun. Moi, j'ai du mal avec lui. Tu as une équipe pour jouer en 4-4 de losange. Simple, efficace, très simple. 4 défenseurs, 1-6. En l'occurrence, Camara ou Gay. Gerson, Guendouzi. Et au pire, tu as du banc, quoi. Payet en 10 et 2 attaquants. Et au moins, tu fais un pressing sur l'axe. Quand l'équipe d'en face veut relancer, tu fais un pressing sur l'axe. Ils sont obligés comme ça de passer par les côtés, tu vois. Et après, par les côtés, tu auras un Gerson qui bloque un couloir, un Guendouzi à droite, ou un autre joueur. Enfin, tu sais, as du monde, hein, tu as du Under, enfin, il y a moyen, quoi, tu vois. Devant, tu peux mettre Milik Under, ou Milik Dieng, Milik Bakambu, Bakambu Dieng. En fait, tu as plein de solutions avec un Payet en 10. Enrique, éventuellement, tu peux mettre De La Fuente après pour faire évoluer, mais les joueurs à leur poste, fais jouer les joueurs à leur poste. Alors, à première mi-temps, on rentre avec l'avantage 1-0, malgré une mi-temps dégueulasse, pas belle, on n'a quasiment aucune occasion. C'est même l'Estac qui est plus dangereuse, hein, sur des contres, sur des phases de jeu. Même au niveau possession, ça m'étonne qu'on ait 60% de possession, quand je vois que finalement, c'est vraiment eux, je trouve, qui ont mis le pied sur le ballon, notamment en première mi-temps. Nous, c'est toujours la même possession stérile, tu sais, blablabla. Alors, avant notre penalty, c'est vrai, il y a eu 16 passes. Il y a eu 16 passes, c'est vrai. Mais sans le penalty, je vais te dire, c'est pas dit que derrière, ça donne un but. Hein. La faute, elle est avérée, il n'y a pas de problème. Payet qui transforme, il en est à son 9e ou 10e but, tu me diras, on doit être à 10 buts, je crois. Hein. Donc, c'est pas mal, content pour lui. Mais c'est grosso modo tout ce qu'il a fait du match aussi. Hein. Dans l'ensemble de l'équipe, il n'y a pas eu de fulgurance, quoi. Il n'y a pas eu un fond de jeu léché. Enfin, en fait, depuis un moment, il n'y a plus de fond de jeu. Au niveau de l'animation, il n'y a que dalle. Hein. Under, toujours qui percute un peu, qui essaie de dribbler. C'est lui d'ailleurs qui la donne bien à Guendouzi pour le penalty. Et de l'autre côté, Bamba Dieng qui a raté tout ce qu'il a tenté, quoi. Je vous dis, il est bon ce jeune, il n'y a pas de problème, il est bien, mais redescend un peu, rejoue avec simplicité, comme quand tu avais fait en début de saison à Monaco, tu vois. Enfin, bon, il a été remplacé, lui, donc en début de deuxième mi-temps par Luis Enrique, qui a eu un moment cette balle de 2-0, mais bien coupée par Adil Rami du haut de ses 36 ans, ou je sais pas combien. Mais c'est tout, voilà, Luis Enrique, rien de plus non plus. Lirola a remplacé Rongier, mais Lirola, sur le but qu'on prend, il se fait éliminer facilement, quoi. Hein. Lirola qui offensivement est toujours très bon, pas de problème. Hein. Lirola, pour moi, c'est pas un arrière droit, hein. C'est un ailier droit, en fait. Hein. C'est un mec que tu peux mettre à la place d'Under, en fait. Dans un 4-2-3-1. Par exemple, dans un 4-2-3-1, tu mets Lirola dans le couloir. Ah ouais, parce qu'après, défensivement, il a trop d'errance. Il y a trop d'errance dans son dos. Il défend très mal. Et d'ailleurs, il défend pas tout court, quoi. Donc ensuite, il y a eu d'autres changements. Hein. Milik qui rentre à la place de Payet. Donc tu enlèves ton meneur de jeu, ton meilleur passeur pour faire entrer Milik. Bon, Milik, du coup, sans passeur, il a eu très peu de ballons. Simple, il n'y en a pas eu. Donc encore un coaching que je ne comprends pas. Tu vois, moi, j'aurais peut-être plus fait sortir un Gerson qui a été transparent, lui. Hein. Tu jouais, tu passais en
en 4-2-3-1 par exemple. Tu vois, tu vas garder Payet en 10, hein, tu laissais Enrique à gauche, pardon, Under à droite, Milik devant, et c'était pas trop mal, je trouve. C'était pas dégueulasse, tu vois, de faire comme ça, mais non. Sampaoli encore avec ses fantaisies. Et puis après, il y a eu la rentrée de Gay à la place de Under. Et il y a eu la rentrée de Kolasinac poste pour Luan Pérez. Bon, au moins il a fait ses 5 changements. On peut pas lui reprocher parce que je sais que Sampaoli regarde mes vidéos. Il a vu que je râlais un peu qu'il fasse pas 5 changements. Mais c'est des changements qui n'ont rien apporté en fait. Milik, sans bonne passe, ben, il peut rien faire. Après Gay, oui, j'ai bien aimé la rentrée de Gay, percutant d'ailleurs, qui a presque failli nous rapporter les 3 points sur cette frappe à la fin. Et le constat, c'est que défaite contre Clermont, match nul contre 3, 1 point pris sur 6, et malgré ça, on est deuxième. Ça te donne un peu une idée du niveau de la Ligue 1. J'enlève Paris qui est au-dessus, mais finalement, quand je dis que tout le monde peut taper tout le monde, Nice a fait match nul, on avait encore l'opportunité de leur mettre au moins 3 points d'avance. Je dis bien si, avec des si, mais si on avait fait le job d'un prétendant au podium normal, c'est-à-dire de taper Clermont, qui quand même, sans leur manquer de respect, Clermont foot, et 3 qui jouent le maintien, qui jouent la relégation, les pauvres, on prenait 6 points sur 6, aujourd'hui tu es à 52 points. Tu as 6 points d'avance sur Nice. Et après on s'en fout des autres. Moi je parle pour nous, qui fassent des nuls, des défaites et tout. Nous, si on joue notre championnat comme on devrait le jouer, notre bonhomme de chemin, on aurait eu 52 points en 26 matchs. Et on serait dans cette moyenne de 2 points par match. Mais là, tu as 6 points d'avance sur le deuxième. Tu as un matelas plutôt confortable. Là, on a 1 point d'avance sur le troisième. Et encore, je te dis, parce que les autres, ils freinent aussi, quoi. Ça te donne vraiment une idée du niveau de cette Ligue 1. C'est hallucinant. T'enlèves Paris, tout le monde peut battre tout le monde. Alors, je sais, il y a la fatigue, le retour du match d'Europa League, de Conference League, retour d'Azerbaïdjan, certes. Il y a la fatigue, les organismes et tout, mais dans ce cas, tu fais tourner un peu plus. Tu adaptes ton 11 de départ, tu vois, Sampaoli. Je sais pas, on va pas te l'apprendre, toi, quand même. Tu as des notions d'entraîneur avec la gestion physique, mentale des joueurs, enfin, tout le côté physiologique à gérer, tu vois, tout ça, on te l'apprend pas, tu dois le connaître mieux que nous. Gérer un groupe, etc. Mais on dirait que non, que je sais pas, tu bois l'apéro, tu dis, allez, je mets ce 11, et tu couches un 11 sur une feuille format A4. Et tu dis au gars, allez, vamos! Non, pas vamos nulle part! Stop! C'est pas beau de vous voir jouer. C'est pas beau, on se fait chier. Et même si on gagnait un 0, je dis, ouais, bravo les 3 points, mais le match était dégueulasse. Voilà. Enfin, écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. C'est bien entendu à vous de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de l'Estac ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun. Quand l'avis, bien entendu, respectable. Hein, tu le sais. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.